Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la persévérance. J'ai eu déjà fait une vidéo sur la persévérance, mais dans celle-ci, nous allons aborder certains détails qu'on n'a pas abordés dans l'autre vidéo. Alors, je vous prie de la regarder du début jusqu'à la fin. À la fin, partagez la vidéo, pas seulement dans le but de nous faire connaître, mais surtout dans le but d'édifier d'autres frères dans la foi. Alléluia, comme il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors, nous ne sommes pas là pour se faire remarquer, mais nous sommes là pour édifier les enfants de Dieu. Alors, si la vidéo là vous fait du bien, n'hésitez pas à la partager pour faire du bien aux autres. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Roi, notre Seigneur, je te rends grâce encore pour cette opportunité. Je te rends grâce pour ces bien-aimés qui suivent cette vidéo. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon Roi, que tu les bénisses abondamment, que tu les édifies, que tu les éclaires et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la persévérance. Nous allons prendre notre premier test de base dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 36, où il est écrit: car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons besoin de la persévérance. Et c'est la persévérance qui nous conduit dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si nous ne sommes pas persévérants, nous ne pouvons et nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, il nous faut de l'endurance, il nous faut de la patience, il nous faut de la persévérance. Si nous ne sommes pas persévérants, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Vous voyez, le Seigneur a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Mais quand Moïse est arrivé en Égypte, il a fait face à l'opposition de Pharaon. Au point où Pharaon se permettait de dire: qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, je lui obéisse? Parce que Pharaon se comparait à Dieu. Il se voyait comme un Dieu. Et il a fallu que les enfants d'Israël et Moïse soient persévérants pendant que l'Éternel est en train de multiplier les coups, manifester sa grandeur. Il fallait de la persévérance. À un moment même, le peuple était découragé, se dit: mais Moïse, tu es venu augmenter notre affliction. Mais Moïse les a encouragés. Dieu a encouragé Moïse. Ils ont persévéré et à la fin, ils étaient sortis de l'Égypte. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la persévérance. Je vais citer dans cette vidéo quelques domaines dans lesquels où nous avons vraiment besoin de la persévérance. Je vais prendre le premier point. Nous avons besoin de la persévérance dans la prière. Nous avons besoin de la persévérance dans la prière. La Bible nous parle dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 14, il est écrit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, c'était après l'Assomption du Seigneur. Après l'Assomption du Seigneur, la Bible dit: les disciples qui étaient là avec Marie et les autres femmes, ils persévéraient dans la prière. Et c'est cette persévérance dans la prière qui a attiré la descente du Saint-Esprit. Vous allez voir que la Bible dit: le jour de Pentecôte, pendant que les gens étaient dans les festivals, étaient en train de fêter la Pentecôte, parce que la Pentecôte était une fête que les enfants d'Israël célébraient en Israël. La Bible dit: pendant cette fête-là, pendant que les gens étaient en train de fêter, eux, ils étaient en train de persévérer dans la prière. Parce que le Seigneur a dit de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse.
Et leur persévérance a conduit à l'accomplissement de la promesse. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a fait des grandes promesses, mais par manque de persévérance dans la prière, on ne voit pas l'accomplissement de la promesse. Et cela conduit parfois à des déceptions. Cela conduit parfois au découragement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Il a fait la promesse depuis des années dans le passé à travers le prophète Joël qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et il a fallu que les disciples persévéraient dans la prière pour que cette promesse s'accomplisse. La persévérance dans la prière, elle est très importante. Et pendant qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière, le jour de Pentecôte, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Souvent nous prions, nous ne voyons pas le résultat à nos prières. Nous ne voyons pas la réponse à notre prière. Cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter de prier. Mais nous devons persévérer dans la prière. C'est la persévérance dans la prière qui conduit à certains résultats. La Bible nous parle de Élie. Il ne pleuvait pas en Israël. Il est monté sur la montagne pour prier le Seigneur. Il était prosterné devant Dieu. Pendant qu'il priait, il a envoyé son serviteur pour aller regarder si le ciel annonçait la pluie. Ce dernier est parti, il a regardé le ciel n'annonçait pas la pluie. Il est venu dire que, bon Seigneur, il n'y a pas un signe de prière. La Bible dit, Élie a continué à persévérer dans la prière. Il continue à prier, à prier. Il lui a dit, va encore regarder. Il est parti pour la deuxième fois. Il n'y a pas un signe. Il continue à prier. Il dit, va encore pour la troisième fois. Puis la quatrième fois, la cinquième et la sixième fois. Il n'y avait toujours pas un signe. Élie aussi n'a pas abandonné de prier. Élie aussi n'a pas arrêté de prier. Il a continué à supplier le Seigneur, à invoquer le Seigneur pour que Dieu envoie la pluie. Au septième fois, quand le serviteur est parti, il a regardé le ciel, il a vu un signe insignifiant. Et il est venu, il a dit à son maître, il dit, j'ai vu un petit nuage qui est comme la paume d'une main. Et lui se lève pour lui dire que, vas-y, dis au roi, il y a la pluie qui arrive. Alléluia. Il a fallu qu'il fait quoi? Il a fallu qu'il persévère dans la prière. Et le Seigneur Jésus même, il a donné une parabole pour nous montrer comment nous devons persévérer dans la prière. Il a donné un exemple. Il a dit, il y a un monsieur qui a reçu un visiteur tardivement la nuit. Il n'y avait pas la nourriture à la maison pour donner à ce serviteur qui vient d'un long voyage. Il est parti frapper à la porte de son voisin qui vend du pain. Il supplia son voisin de lui vendre du pain. Mais ce dernier refusa parce qu'il faisait déjà tard. Il dormait, lui, sa femme et ses enfants. Mais la Bible dit, aussi longtemps que ce dernier est en train de frapper à la porte, le vendeur du pain va se sentir obligé, pas parce qu'il a besoin d'argent, mais à cause du dérangement de son voisin, il va se sentir obligé de se lever pour vendre le pain. Et le Seigneur dit, c'est ainsi que nous devons persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière, elle est très importante pour l'accomplissement de certaines promesses ou encore pour certains exploits. Persévérer dans la prière. Il y a des situations pour lesquelles nous prions, nous voyons le résultat sur le champ. Mais il y a des situations, il faut insister, insister et insister encore. C'est ça la persévérance. De ne pas abandonner, mais insister dans la prière. Élie a rendu grâce à Dieu. Il a invoqué Dieu, il n'a pas insisté. Le feu est descendu du ciel. Le feu est tombé du ciel. Mais pour que la pluie tombe du ciel, il a fallu qu'il persévère dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à persévérer dans la prière. Il arrive des fois, on prie juste 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Mais il y a des moments où on a besoin de rester dans la présence de Dieu, en train de prier le Seigneur pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Dans certaines situations, il nous faut la persévérance dans la prière. Alors, apprenez à persévérer dans la prière. Surtout, il ne faut jamais se décourager. Que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur renouvelle votre vie de prière. Vous
qui était découragé, qui a abandonné la vie de prière, qui est découragé parce que vous priez, vous ne voyez pas le résultat. Levez-vous dans la prière et n'abandonnez plus. Persévérez dans la prière, vous verrez la gloire de Dieu. Deuxième domaine dans lequel nous avons besoin de persévérer dans la prière, c'est la foi. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de nos jours des personnes qui croient juste pour un temps. Mais si la situation perdure encore, ces personnes se découragent. Rappelez-vous de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'il a dépensé tout son argent pour se faire soigner auprès des médecins de l'époque. Il n'avait plus rien parce qu'il a tout dépensé. Mais elle continue d'espérer à sa délivrance. Le jour qu'il a entendu parler de Jésus, elle s'est levée parce qu'elle croyait que c'est encore possible. Elle se dit c'est encore possible. Même s'il ne m'impose pas la main, si j'arrive à toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, je serai guéri. Et cela fut fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ne croyez pas juste pour un temps. Combien de personnes se lèvent le matin avec la foi, mais ils vont se coucher dans la nuit avec les doutes, avec le découragement. Nous devons persévérer dans la prière. La Bible nous parle de Actes des Apôtres, le chapitre 14. Le verset 21 au verset 22. Il est écrit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de Paul et de Barnabas. La Bible dit qu'ils ont parcouru certaines villes pour évangéliser. Ils ont parcouru ces villes-là, ils ont évangélisé. Et après, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de faire quoi? De retourner. Excusez-moi, ils ont décidé de faire quoi? De retourner à Antioche. Et là, ils faisaient quoi? Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Tout en leur expliquant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulations. C'est pour dire quoi? C'est pour leur dire qu'il ne faut pas se décourager face aux tribulations. Il leur expliquait clairement que pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est par beaucoup de tribulations. Beaucoup sont ceux qui se donnent au Seigneur. Mais quand la tribulation se présente, ils abandonnent la foi. Quand la persécution se présente, ils abandonnent la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas abandonner la foi en Jésus-Christ à cause des tribulations. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a pris le soin de nous prévenir. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, nous pouvons vaincre la tribulation. S'il a vaincu le monde, nous pouvons avoir la victoire dans les tribulations. Seulement, beaucoup ont reçu une fausse évangile qui les ont fait croire que quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de tribulation. Et c'est ça qui fait que quand la tribulation arrive dans leur vie, ils se disent que mais Dieu n'existe pas, ou Dieu est incapable, et ils abandonnent la foi. Ils se tournent vers les fétiches, ils se tournent vers les sectes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas abandonner la foi à cause des tribulations auxquelles nous faisons face. La tribulation, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont expliqué, l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont expliqué clairement aux frères que c'est par beaucoup de tribulations que nous rentrons dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Est-ce que vous le saviez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en tant que des enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire face aux tribulations? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Parce qu'en les évangélisant, on les a dit que si tu es en Jésus-Christ,
tu auras la solution à tous tes problèmes. Tu n'auras plus mal, tu n'auras plus de difficultés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la vérité est que, étant en Christ, nous ferons face aux tribulations. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Et les apôtres sont venus expliquer ça aux disciples, aux nouveaux croyants, pour leur dire que, étant en Christ, nous allons faire face aux tribulations. Et c'est dans les tribulations, c'est par les tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui faites face aux tribulations, n'abandonnez pas. Les tribulations ne veulent pas dire que Dieu vous a abandonné. Les tribulations ne veulent pas dire que Dieu est incapable de nous secourir. Les tribulations ne veulent pas dire que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Les tribulations ne veulent pas dire que l'évangile n'est pas la vérité. Non, l'évangile est la vérité. Dans les tribulations, nous devons garder la foi. Nous ne devons en aucun cas renier notre Seigneur. Nous devons en aucun cas renier la foi au Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, soyons fermes. Soyons fermes. Bien-aimés dans le Seigneur, pour voir véritablement la foi en Christ, il faut aller dans les pays comme Iran, dans certains pays comme Algérie, comme Maroc, pour voir comment les frères manifestent la foi. Parfois ils sont persécutés, mais ils continuent d'adorer Dieu. Parfois ils se cachent pour adorer le Seigneur. Si vous êtes à leur place, vous allez continuer à adorer Dieu dans cette condition. Où on vous interdit de marcher avec la Bible dans les rues. Ou si on vous voit en train de parler de Jésus, en train d'adorer Jésus, on va vous couper la tête. Mais malgré ça, les frères ont compris que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Abandonner Jésus, c'est perdre sa vie. Et malgré ça, les frères sont fermes dans leur foi. On les met en prison, on les persécute. Allez sur YouTube, vous allez taper l'autre là, la vie des chrétiens en Iran. Vous allez voir comment les chrétiens subissent des persécutions, des tribulations. Mais malgré ça, ils gardent la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des pays où nous avons la liberté de culte, la liberté, nous parlons même de Jésus dans la rue et tout. Mais malgré ça, quand les petites épreuves de la vie viennent, on abandonne facilement. Il faut tirer le leçon chez ces frères-là. Ces frères qui sont nés arabes, qui sont nés musulmans, grandis musulmans, mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ, leurs parents les renient, on les menace de mort. Mais malgré tout, ils sont fermes parce qu'ils ont vu qu'ils ont rencontré le Sauveur. Comme Pierre pouvait le dire, à qui irons-nous? Dieu a la parole de la vie. À qui irons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, que rien ne vous fasse abandonner la foi. Persévérez dans la foi. Persévérez dans la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ fortifie votre foi. Alléluia. Nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Troisième domaine dans lequel nous avons besoin de persévérer dans la foi, c'est dans l'enseignement. Chose que beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas. De nos jours, les gens n'aiment pas les enseignements de la parole de Dieu. Les gens courent derrière les miracles. Mais les gens n'aiment pas être assis pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui fait de nous des disciples du Seigneur. Ceux qu'on appelait chrétiens à l'époque, c'est parce qu'ils suivaient les enseignements. Ce n'est pas à travers les miracles, mais c'est les enseignements qu'ils ont reçus, qui ont transformé leur vie. C'est ça qui fait que les païens de l'époque les appelaient des chrétiens. Ce qui nous transforme, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible nous parle dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 41 au verset 42. Je lis la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 au verset 42. Il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour,
Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. On parle de ceux qui ont reçu Christ, après la prédication de Pierre, le jour de Pentecôte, après le discours de Pierre. Plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Et la Bible dit, ces personnes-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Pas seulement qu'ils suivaient, ils suivaient avec persévérance. Beaucoup n'aiment pas les enseignements aujourd'hui. C'est pourquoi allez, les églises dans lesquelles on enseigne plus la parole de Dieu, vous allez voir qu'il n'y a pas assez de monde. Mais là où il y a des spectacles, c'est là-bas où il y a des foules de personnes. Quand quelqu'un va dans une église et il rencontre la parole en train d'enseigner, le lendemain, il ne vient plus. Parce que les gens n'aiment pas persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit un jour, l'apôtre Paul était en train d'enseigner. Tellement qu'il a commencé à enseigner. Il passait toute une nuit en train d'enseigner. Jusqu'à il y avait un jeune homme qui était là, il a commencé à somnoler et le sommeil l'a emporté. Et comme ils étaient à l'étage, il est tombé. Et quand il est tombé, il était mort. Mais l'apôtre Paul est venu prier pour lui et il est revenu en vie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de veiller d'enseignement? Mais tout le monde va dormir. Et les gens n'aiment pas l'enseignement de la parole de Dieu. On dit ici, les disciples, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus a dit, baptisez-les et enseignez-les à garder, à garder ce que je vous ai prescrit. Mais les gens n'aiment pas, de nos jours, l'enseignement de la parole de Dieu. Non seulement ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible dit, ils persévéraient aussi dans la quoi? Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Voilà pourquoi il est écrit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour éternité. Psaume 133. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, la communion fraternelle est remplie d'hypocrisie. La communion fraternelle est basée sur intérêt. Si je trouve un intérêt envers toi, je suis en communion avec toi. Mais si je n'ai pas un intérêt avec toi, ça ne sert à rien. Les gens sont attachés aux gens à cause d'intérêt. Mais on ne s'attache pas par amour fraternel. On ne s'attache pas au nom de la foi parce que nous partageons une foi commune. On ne s'attache pas au nom de cela. On ne s'attache pas intérêt. Parce que je peux avoir quelque chose sur lui. Parce qu'il peut me venir en aide. Parce qu'il peut être utile pour moi. C'est alors on s'attache. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes une famille en Christ. Et nous devons persévérer ensemble. La persévérance dans la communion fraternelle, ça nous amène à veiller les uns sur les autres. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans la communion fraternelle et dans les fractions de pain. C'est l'une des choses qui a quitté l'église aujourd'hui. La communion, même la communion entre les hommes de Dieu aujourd'hui est devenue difficile. Quand il y a 3, 4, 5 hommes de Dieu ensemble, vous allez voir qu'il y a la rivalité qui va entrer parmi eux. Et après, c'est la division. Pourquoi la rivalité entre les hommes de Dieu? Alors qu'on a reçu des différentes grâces, pourquoi pas mettre cette grâce ensemble? Et œuvrer pour la gloire du Seigneur. Pourquoi on est jaloux les uns des autres? Là où il y a la jalousie, la communion fraternelle va prendre un coup. Là où il y a la rivalité, la communion fraternelle n'est pas sincère. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre dans la communion fraternelle. Et pour vivre dans la communion fraternelle, nous devons porter le fruit de l'amour. Le fruit de l'esprit qui est l'amour. C'est l'amour qui nous amène à être en communion fraternelle. Mais quand c'est l'intérêt qui nous amène dans cette communion, ce n'est plus une communion fraternelle.
Ce n'est pas la communion fraternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons nos égos à part. Communion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a exhorté les disciples, les apôtres. Il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Mais qui a ce cœur? Chacun veut être le chef, chacun veut être le plus grand. Et comme c'est comme ça, l'autre ne refuse pas. Division. Voilà pourquoi le corps de Christ est divisé. Mais si on prend une machette pour couper votre bras, pour séparer, pour diviser votre corps, est-ce que vous serez vivant encore? Ça sera la mort. Voilà pourquoi la mort spirituelle est entrée dans l'église aujourd'hui. J'ai fait récemment une vidéo sur le réveil spirituel. Allez sur notre page, vous allez trouver cette vidéo. Ça vous sera utile, vous serez édifié à travers cela. La communion, la persévérance dans la communion fraternelle. Nous sommes appelés à marcher ensemble, à être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes caractères. Non. 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 Mais nous sommes appelés à nous supporter les uns et les autres. Nous devons avoir ce cœur-là. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à supporter les caprices des autres. Alors, nous pouvons manifester la communion fraternelle. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va essayer de conclure. On va essayer de conclure. On va prendre le dernier point. Le dernier point, c'est la persévérance dans la persécution. La persévérance dans la persécution. Et je vais lire Matthieu le chapitre 10, le verset 22. Matthieu chapitre 10, le verset 22, nous dit ceci. Non, Matthieu chapitre 10, le verset 22. Je pense que c'est ce que je viens de dire. Matthieu chapitre 10, le verset 22 dit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est temps de préparer la mentalité des disciples. Il leur dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais malgré cette haine à cause de mon nom, malgré la persécution à cause de mon nom, malgré la trahison à cause de mon nom, malgré le rejet, les gens vont vous rejeter à cause de mon nom. Malgré tout ça, celui qui va persévérer en restant attaché à mon nom, en gardant la foi en mon nom, en continuant à prêcher mon nom, celui-là sera sauvé. On m'a raconté ce qui s'est passé dans un pays, je préfère ne pas citer le nom du pays. Il y a un convoi des chrétiens qui se dirigeait quelque part. Et il y avait des djihadistes qui ont arrêté ce convoi. Ils avaient déjà les infos qu'il y a un convoi des chrétiens, une église des chrétiens qui était en route. Et quand ils ont arrêté le bus, ils sont rentrés dans le bus, ils ont dit, tous ceux qui sont chrétiens, qui restent dans le bus, et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont musulmans, qu'ils descendent du bus. Et ils montraient l'impression de mettre feu au bus là. Et tout le monde était descendu du bus. Excepté un papa seul qui est resté dans le bus avec le chauffeur. Bon, parce que le chauffeur, lui, ce n'était pas un chrétien, donc ils ont loué le bus. Excepté le papa. Ils ont posé la question au papa. Ils ont posé la question au papa. Il dit, mais pourquoi tu es resté dans le bus, toi seul? Il dit, mais vous avez dit que ceux qui ne sont pas chrétiens de descendre. C'est parce que je suis chrétien que je suis resté dans le bus. Ils ont posé la question à ce dernier. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de nous? On va brûler le bus. Il dit que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si vous voulez brûler le bus, allez-y. Je n'ai pas peur de mourir pour mon Seigneur.
Et ces derniers ont félicité ce papa pour le courage qu'il a. Et ils ont dit, c'est ainsi que nous aussi, ce que nous faisons, c'est au nom de notre foi. Mais nous voyons que vraiment, tu défends ta foi. Pour cela, on va te laisser seul avec le chauffeur. Vous allez partir. Tous ceux qui sont descendus, on va les tuer. Et ils sont descendus, il dit aux gens là, vous ne savez pas qu'on ne sait pas que vous êtes des chrétiens. Si vous avez la foi, vous devez défendre votre foi. Nous, ce que nous faisons, c'est au nom de notre foi que nous faisons cela. Et ils ont tiré sur tout le monde. Ils ont laissé passer ce papa. Souvent, on a peur de persévérer dans la foi, pensant que, en abandonnant la foi, en se détournant de la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui va nous donner le secours, alors que c'est ça qui nous conduit à la mort. Si on abandonne la foi en Jésus-Christ, c'est la mort et la mort éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, nous devons persévérer. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez haïs à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Soyons persévérants, bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous humilions notre cœur devant toi. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à être persévérants dans la foi, à être persévérants dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de ta parole, dans la méditation de ta parole, à être persévérants dans la prière, même quand nous ne voyons pas la réponse à notre prière. Donne-nous d'être persévérants dans la prière et de garder la foi jusqu'à ce que tu nous rappelleras auprès de toi. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Gloire, louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous avons un groupe où nous partageons et nous prions ensemble. Ça se passe sur Zoom. Si vous désirez appartenir à un groupe des frères remplis d'amour et de passion pour le Seigneur, pour votre édification personnelle, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous intégrer. Nous faisons souvent des partages et des moments de prière ensemble via Zoom. Nous avons des personnes de loin et de près, des personnes en Afrique, en Europe. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va vous ajouter à ce groupe. Nous avons une plateforme WhatsApp, un groupe WhatsApp. Là-bas, c'est juste pour partager les informations. Mais la réunion se tient souvent sur Zoom. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit multipliée en Jésus-Christ. N'hésitez pas à partager la vidéo pour édifier d'autres frères dans la foi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.